Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité éco, parce que l'actualité ne s'arrête jamais, même les jours fériés. Éric Le Boucher, bonsoir. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris était ouverte et elle a retrouvé des couleurs. Un petit peu, oui, après avoir stagné depuis le début de la semaine, plus 0,82% à 4 952 points. Mais enfin, cette hausse s'inscrit dans un marché déserté à cause, évidemment, du 11 novembre. Le chiffre du jour. La moitié. Les patrons des banques européennes gagnent la moitié de ce que gagnent leurs homologues américains. Les 30 grands dirigeants des banques françaises gagnent en moyenne, tout compris primes, etc., intéressement, 5 millions d'euros. Les Américains, 10 millions d'euros. Par an. Par an, évidemment. Ouais. Hein. Depuis 2010, les rémunérations en Europe ont baissé 6%. Aux États-Unis, ils ont cru 15%. Le rappel du jour. Allez, pour la première fois, le constructeur des plus coûteuses voitures au monde, Rolls-Royce, a fait un communiqué public pour rappeler une voiture, la Ghost Model 2015, pour un simple défaut d'étiquetage d'un airbag. En fait, on sait, Volkswagen doit rappeler 11 millions de voitures. Le nombre concerné par le rappel Rolls-Royce est une voiture. Voilà, Rolls-Royce, propriété de BMW, le fait pour la publicité. Nous faisons très attention aux moindres détails. Et ça marche puisqu'on en parle. Le fait du jour, Éric Le Boucher, après la Chine, c'est maintenant le Japon qui lance aujourd'hui même un avion régional. Et ça montre que l'Asie a des ambitions dans l'aéronautique. Oui, et décidément, le couple américain-européen, Boeing-Airbus, est attaqué frontalement de toutes parts. Par la Chine, début de semaine, souvenez-vous, qui a fait rouler son premier avion de ligne, concurrent du Airbus 320, et par donc le Japon, qui aujourd'hui a fait le premier vol à Nagoya d'un MRJ construit par Mitsubishi. Le Japon avait abandonné la construction aéronautique il y a 40 ans, au moment où l'Europe d'ailleurs avait beaucoup de mal avec la Caravelle, mais l'Europe avait continué, ça a donné Airbus, le Japon pas, eh bien le voilà de retour. Et alors c'est important pour les Japonais et pour leur gouvernement parce qu'ils voudraient à terme pouvoir rebâtir une industrie capable de construire des avions militaires. Voilà, c'est ça, c'est un projet géostratégique, pas seulement commercial. Le Japon a peur de la Chine, il veut se doter d'une défense le plus autonome possible des Américains. Donc le projet MRJ est donc fortement soutenu par le gouvernement de Tokyo. Et il en faudra des soutiens parce que commercialement, les doutes sont nombreux. Le projet a 4 ans de retard, il devait être en composite. Finalement, c'est une carlingue normale. Et puis, le secteur régional, des avions régionaux, est déjà très encombré avec le Canadien Bombardier et avec le Brésilien Embraer. Mais enfin, ça prouve que les avions restent extraordinairement stratégiques. Les gouvernements prennent les commandes souvent. C'est un gros commerce, mais un commerce très influencé par les politiques des États. Le journal de l'écho signé comme tous les soirs par Éric Le Boucher. À demain, Éric.